Le festival Regard sur le court-métrage au Saguenay s'est jumelé avec Kino pour fêter leurs 10 ans en créant les cabarets Kino dans le cadre du festival. Donc, ils doivent créer des kinos en moins de 48 heures avec peu de budget. J'ai en ma compagnie les réalisateurs Philippe-David Gagné et puis Jean-Marc Roy. Donc, premièrement, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes impliqués dans le projet. Ben, en fait, c'est une collaboration qui remonte à quelques années, mais surtout dans les derniers mois avec le collectif Trois Règles. Donc, on a fait 7-8 courts-métrages ensemble depuis septembre. Donc, puis on s'est dit que là, on avait l'opportunité, puisque c'est des films de moins de 5 minutes habituellement, puis là, on avait l'opportunité de dépasser ça puis d'aller ailleurs. Donc, avec ce film-là, l'idée dépasse un peu ou va ailleurs des chemins qu'on va d'habitude. Parce qu'en fait, notre mot d'ordre, c'était au départ, on veut faire un beau film. On verra après s'il est bon. Contrairement, normalement, on part toujours, normalement, ce qu'on fait ensemble, puis respectivement dans nos pratiques aussi, on part d'un punch ou d'un événement, puis on brode autour. Là, c'était complètement l'inverse. On avait le tour, puis il a fallu trouver le milieu. Donc, vous avez entièrement collaboré ensemble pour le scénario et pour toute la production? Effectivement. Bien, surtout qu'il n'a pas de scénario de ce film-là qui existe. Ouais, ben en réalité, c'est des feuilles blanches avec du gribouillis un peu du style telle réplique, telle réplique, Il y a 8 répliques écrites à peu près. Puis on n'avait pas de découpage, fait que on s'est lancé. C'était plutôt, c'est quoi nos options? Il y a tel cadre ou tel cadre. Bon, on va prendre celui-là. Ouais, parce que les paramètres de production étaient assez, pas compliqués, mais restreignants. On était dans un camion qui roulait dans le parc des Laurentides. Donc, mettre un Kodak dans un camion, t'as pas beaucoup de lieu à part la banquette arrière, surtout quand t'as 2 personnages en avant. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer un peu l'histoire de votre court-métrage Bois? Ben, pour résumer bien simplement, ça se passe dans le parc des Laurentides. À la Fourche. À la Fourche. Et c'est une rencontre assez brève entre un homme et une femme. Une relation absolument pas amoureuse, mais plutôt définitive ou marquante pour le gars, tout en étant anecdotique pour la fille. Donc c'est une tranche de vie dans la vie de ces 2 personnages-là. Pour un des personnages, ça sera une boucle. Pour l'autre personnage, ça sera l'accomplissement de sa quête. Vous avez utilisé autant des plans fixes que des plans qu'on voit qui bougent beaucoup, des plans instables. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de cette variété de plans que vous avez jonglé avec les 2? Bien, au départ, on voulait faire un beau film, donc on est parti dans l'idée d'avoir des paysages ou des panoramas intéressants, donc ce qui demandait des plans fixes. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, les délais étant très minces, on pouvait pas arrêter une demi-heure pour faire un plan avec un trépied, donc ça a évolué, puis c'est un peu dans notre pratique aussi, on l'a intégré souvent, c'est une caméra qui est furtive, qui est vivante, qui suit le personnage. Puis puisqu'on est dans un camion, on allait suivre, pour avoir des belles shots, il fallait être en close, Est-ce que vous avez eu des difficultés lors du tournage?
En fait, les difficultés, on avait anticipé surtout la veille parce que avec la température, les batteries, l'usure des batteries, le fait qu'on tournait à fourche, donc à 75 km de l'électricité la plus proche. On voulait tourner aussi à l'extérieur, donc moi je me suis ramassé dans une boîte de pick-up à 80 km/h. À avoir le vent d'en face, donc le froid était présent, mais somme toute, ce fut assez raisonnable. Je pense on a eu un problème de mixette au niveau du son, puis je pense qu'en regardant le film, ça paraît quasiment pas ou très peu. Puis ce qui est intéressant aussi au niveau des délais de production, ce serait intéressant de mentionner aussi, c'est qu'on a une musique originale. Donc on a fait appel à un musicien, on lui a décrit un peu l'ambiance qu'on voulait amener et lui, en 8 heures à peu près, a fait... 3 versions. A fait 3 versions d'une pièce originale de 7 minutes. Comment ça a été pour choisir les bons acteurs? On les avait en tête. Moi, j'avais Patrice en tête. Puis c'est le fun parce que son pick-up venait avec aussi, qui est un élément. Je pense qu'à la base, à l'écriture, on avait un casting un peu comme Patrice. Puis pour le camion, on voulait quelque chose dans ce genre-là. Donc, les deux ont concordé. Puis pour la demoiselle, on cherchait un casting d'une fille qui ont pas besoin de savoir quel âge elle a, puis pas trop se demander. Elle pourrait aussi bien avoir 17 ans ou 25, donc ça, c'était intéressant pour l'ambiguïté. Donc, merci les gars d'avoir assisté à l'émission. Tout mon plaisir est pour moi. Et partagé avec moi. Donc, c'est ce qui conclut l'émission Kino TV de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on aura en entrevue Simon-Olivier Fecteau, Claude Brie de National Parks et on vous présente le côté nightlife du festival Regard sur le court-métrage. D'ici là, bon cinéma!